Pour la 21e fois dans l'histoire de l'émission, des cuisiniers des 4 coins des États-Unis s'affrontent pour le titre de meilleur chef décerné par Gordon Ramsay. J'ai trop hâte! Vous venez d'où? Moi, c'est Vlad, je suis de Chicago. J'ai travaillé pour des restaurants gastronomiques étoilés et plusieurs fois récompensé. Ça va être super. Carrément, je suis prêt! Appelez ça de la vantardise ou de la confiance en soi, ça m'est égal. J'ai fait mes preuves, je suis là pour gagner. Les filles vont assurer. Évidemment, on va les écraser. De toute manière, les filles gagnent toujours. C'est clair. Hell's Kitchen se passe à Los Angeles. C'est chez moi. C'est ici que j'ai grandi et que j'ai construit ma carrière. J'ai déjà ça de mon côté. Vous avez quel âge, sans être indiscrète? 41 ans. D'accord. Moi, 42. 23. Moi aussi. 24. Des petits jeunes. J'ai 48 ans. Je les fais pas trop, mais je les ai. J'ai 48 ans. Pour certains, c'est vieux. On peut me voir comme un papy avec de l'arthrite. Mais croyez-le ou non, je suis sans doute l'un des moins vieux ici. Je suis encore jeune dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un truc de dingue. Je suis trop contente d'enfin participer à Hell's Kitchen. J'ai jamais vraiment quitté ma ville natale. Je viens de Gloucester, un coin perdu en Virginie. Il faut que je mette ça derrière moi et que je me dise que je suis là pour tout déchirer. La vache, on y est. C'est parti. Je suis fait pour Hell's Kitchen. Ça a toujours été mon objectif. Je vais pimenter l'aventure. Bienvenue! Servez-vous en champagne. C'est dingue. Quand je vois Marino, j'ai l'impression de regarder une figurine. On voudrait vérifier qu'il est réel. Bonjour, Billy. Moi, c'est Alyssa. Enchanté. Vlad. C'est pas vrai. C'est incroyable. Tu me reconnais? Ouais, bien sûr. Je m'attendais pas à ce qu'Alyssa soit là. On vient tous les deux de Chicago. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je suis pas venu pour me faire des amis. Je suis là pour gagner la compétition. Votre attention, s'il vous plaît. D'abord, bienvenue à Hell's Kitchen. Vous allez rencontrer vos 2 sous-chefs. Pour les rouges, il s'agira de la chef Christina Wilson. T'as le regard bien pétillant. Merci. J'en reviens pas. Christina Wilson a gagné une saison. Maintenant, elle gère l'empire du chef Ramsay. J'espère de tout cœur que ce sera encore les garçons contre les filles pour que Christina soit ma sous-chef. Et de nouveau pour les bleus, le chef Jason. Le chef Santos, c'est quelqu'un de très technique. Son restaurant basé à Boston est incroyable. Il a les cheveux bleus électriques, c'est absolument fou. J'adore. Vos cheveux sont géniaux! À Hell's Kitchen, il faut écouter et appliquer. Tout cuisinier a le droit de faire un mauvais service. Ce qui est important, c'est de rebondir. Des obstacles se dresseront devant vous. Mais ce que vous devez absolument comprendre, c'est qu'il ne faut jamais laisser rien ni personne vous barrer la route. C'est quoi ça? Bon sang, j'y crois pas! C'était trop cool. Faut se garer à l'arrière. C'est dingue! Tu déconnes! Il rigole pas. Il n'y a que le chef Ramsay pour traverser une bâche avec un gigantesque monster truck, écraser une voiture et venir nous parler comme si de rien n'était. Christina l'a dit. Ne laissez personne vous barrer la route. C'est une sacrée voiture. Les limousines étaient pas mal aussi, non? Oui, chef. Oui, chef. Elles datent d'époques différentes, mais elles vous ont conduit à votre but. Quand j'ouvre un nouveau restaurant, je cherche un chef qui puisse m'aider à atteindre mon objectif.
Est-ce qu'il vaut mieux embaucher un jeune chef débordant d'idées, de créativité et d'énergie, ou est-ce qu'il vaut mieux choisir un chef plus âgé, plus expérimenté, solide comme un roc et digne de confiance? Cette saison, pour la première fois de toute l'histoire de Hell's Kitchen, vous vous affronterez en fonction de vos âges. Ceux qui sont dans leur vingtaine, regroupez-vous. De l'autre côté, je veux les quadragénaires. C'est une idée géniale. Je cuisine autrement qu'à mes 20 ou 30 ans. Je suis prête. On est plus expérimenté. On va tout défoncer. C'est le moment de la première épreuve, celle des spécialités. Vous avez 45 minutes. Le chrono commence maintenant. Allez-y, c'est parti. Cette saison dans Hell's Kitchen, Le service le plus important de notre carrière. On va y arriver. Attention, je passe. pour la 21e saison, le chef Ramsay rouvre ses portes. On s'active. Mon enthousiasme se cache derrière une énorme anxiété. Dans quoi je me suis fourré? Cette fois-ci, il tente une approche différente. T'es jeune, mais c'est du très beau travail. Une lutte épique entre générations, C'est jeune, 21 et 23 ans. Ses parents ont notre âge. dans l'espoir de répondre à cette question. Tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Je voulais dire quoi, moi? Un candidat expérimenté vaut-il mieux que deux jeunes chefs? J'adore ta caramélisation. Le vieux est là pour jouer. Les plus jeunes On va leur montrer. feront-ils preuve de maturité? Mais on est là pour gagner. C'est parfait, j'adore ça. Les vieux n'ont qu'à bien se tenir. On est tous des chefs habitués à diriger notre propre cuisine. Eux, ils ont l'habitude de suivre les ordres. On n'a rien à lui apprendre. Descendez le plus vite possible. Les candidats auront à affronter de nouveaux défis. Je vais faire ce qu'il faut. C'est pas vrai. Vite, 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 vite! Désolé, Omar. C'est chaud. Allez les filles, il faut marquer des points. Et à endurer des services intenses. Qui occupe ce poste? Vous n'êtes pas censé être aussi lent. Oui, chef. Ça me stresse déjà. Merde. J'ai l'impression que vous cuisinez comme des enfants. Les bleus ont un coup de chaud. Foutez-moi le camp. On va croire que je sais pas cuire un poisson. On perd un peu les pédales ici. Je suis une petite maline. Chaud devant. Bien mieux. Cette saison sera la plus gourmande de l'émission. C'est osé, mais délicieux. La vache, ça éclate en bouche. On accueille Michael Simarusti. C'est le genre de cuisine que j'adore. C'est digne du burger alors. C'est sexy, c'est coloré. La cuisson est absolument parfaite. Ce plat est excellent. C'est ce qu'on cherche dans le canard. Préparez-vous Ça va? à une saison spectaculaire Dingue. Une bombe dans le donut! et chaotique. Dans le restaurant le plus tendance du pays. C'est Tony Hawk? Gene Simmons, génial! C'est excellent. Tout se passe bien? Ouais. Il est super mignon. Rachel. Cette saison sera sauvage, Je prends la viande de gorille. effrayante La vache. C'est un cadavre? et explosive. On est tous les deux adultes. Si t'es énervé, c'est pas de ma faute. Et alors quoi? C'est moi le seul responsable? Vous avez formé une alliance pour nous renvoyer? Je m'en fous. C'est toi qui l'as convaincu, gros débile. Je vais découper quelqu'un. C'est une blague! Pourquoi on est aussi nuls? Ça va pas? Va te faire voir. Il reste 40 minutes aux candidats pour cette première épreuve des spécialités. Tu fais quoi, Zachary? J'ai fait un ragoût d'huîtres à la pomme de terre. Super. J'ai travaillé dans les meilleurs restaurants du monde après avoir commencé dans un fast-food. Mon plat peut sembler prétentieux, mais je me fiche de la vie des autres. Je suis là pour montrer au chef Ramsay que j'ai tout pour être élu meilleur chef. Très ambitieux, j'adore. Tu mets du soda à l'orange? Dans mon chou. Tu le fais cuire dedans. Oui, monsieur. En 30 ans de cuisine, je n'ai jamais vu ça. J'ai grandi dans un quartier défavorisé. Ma mère m'a appris à cuisiner pour que je ne traîne pas dehors. Maintenant, je suis chef exécutif. Je suis prêt à gagner. Qu'est-ce que tu haches? Je fais de la saucisse purée. Avec des saucisses maison? Tout à fait.
Ça me plaît beaucoup. Merci, chef. Tu fais des pâtes? Oui, C'est ambitieux. je sais. Je vais faire une soupe de tortellini. Faut savoir prendre des risques. Nicole, tout va bien? Oui, merci. C'est à cause des talons. Je cuisine en chaussures à talons. Je les trouve canons et elles me donnent confiance en moi. C'est trop cool. Nicole utilise des pâtes toutes faites et des tomates en conserve. Je ne comprends pas comment on peut cuisiner un plat signature avec des pâtes sèches. C'est quelque chose quand même. Je sale. Comme de l'eau de mer. Comme de l'eau de mer. Daphné, tu prépares quoi? Une raviole de maïs à la truffe avec une sauce cacio et pépé. Tu me prends par les sentiments, j'adore. Je suis latina, je parle couramment espagnol. Mais je travaille depuis presque 10 ans avec des chefs italiens un peu fous. La cuisine italienne fait partie de moi maintenant. J'ai hâte de montrer aux autres la cuisinière que je suis. Et j'ai trop la trouille. Respirez. Chef, Iliana, qu'est-ce que tu nous fais? Un risotto à la butternut et au sirop d'érable. Le risotto, c'est un plat que je connais par cœur. J'espère que je vais le réussir à la perfection pour le chef Ramsay. T'as commencé la cuisson du riz? Pas encore. Il vous reste 20 minutes. Jamais je n'aurais servi un risotto au chef Ramsay. Le seul qui lui conviendra doit être irréprochable. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il vous reste moins de 10 minutes. Attention. Je jette un œil au plat d'Iliana. Le riz n'est pas cuit et ses préparations sont pas terminées. Brett, tu veux bien mélanger mon riz? Il n'a pas encore gonflé. Merde, c'est pas cuit. Je suis mal barrée. C'est pas vrai. Dans un instant, J'ai fait mon stage au manoir Playboy. Personne n'y va pour manger. l'atmosphère passe d'étrange à carrément bizarre. Un requin blanc t'a mordu. Plus tard, La vache! Ça va? Je me suis fait un peu dessus. Je peux avoir du poulet? il reste 8 minutes avant la fin de l'épreuve des spécialités. Merde, c'est pas cuit. Chez les Rouges, Iliana a bien du mal avec son risotto à la butternut. C'est pas vrai. Ça manque de cuisson? Carrément, je vais la mettre au four. Fais-la revenir. J'ai peur pour ma butternut. Elle ne rôtit pas assez vite. Mon risotto manque de cuisson et n'a rien de spécial. J'aurais dû le lancer plus tôt. Je panique. Je verse dans la poêle? Oui, merci beaucoup. Iliana ne s'en sort pas, mais on reste une équipe. Je prends les devants et je l'aide à sortir quelque chose. C'est pas possible. On va tout mettre. C'est super gentil. C'est normal, on est une équipe. C'est clair. Allez, Faites attention au steak. J'arrive tout de suite. Ça va aller. Le Wyoming, c'est la région du bœuf. C'est un produit que j'apprécie beaucoup. J'en fais souvent à mes enfants. Il n'était pas assez cuit? Je le garde au chaud pendant que je dresse. Personnellement, je préfère ma viande presque vivante. À 2 doigts de lui remettre une cloche et de la renvoyer dans les prés. Chaud. OK. Il vous reste moins de 4 minutes. Tu prépares quoi? Je fais un ragoût de saumon avec du riz au jasmin et à la coco. C'est jamaïcain. Je cuisine souvent du saumon pour mes amis. Ça fait partie de mes origines. Ma mère est jamaïcaine, mais je n'ai jamais fait de riz au lait de coco. Faut que ce soit sucré. Je vais ajouter du sucre en espérant que ça marche. Je verse un peu de ça. On croise les doigts. Il vous reste 1 minute, c'est maintenant qu'il faut dresser. C'est parti. Allez les bleus. Allez, 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 je peux allez. t'aider? Je suis là aussi. Allez les Je crois rouges. que c'est bon, merci. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Ça, c'est fait. Écoutez, j'ai une annonce importante à vous faire. Le gagnant de cette 21e saison de Hell's Kitchen deviendra mon chef de cuisine au nouveau Caesar Palace d'Atlantic City. Atlantic City, c'est à côté de New York, là où je vis. Je vais avoir 24 ans et c'est tout ce dont je rêve. Il repartira aussi avec 250 000 $.
Génial. 250 000 $, c'est une somme astronomique qui peut changer ma vie et celle de ma famille. Je veux cet argent. Ça a l'air pas mal. Je suis super contente. Je ne saurais même pas quoi faire de tant d'argent. À part le dépenser, je veux dire. Je donnerai à chaque plat une note entre 1 et 5. 5, ça veut dire que votre plat est délicieux. Une note de 1 signifie que votre plat n'est pas à la hauteur de mes attentes. L'équipe qui a le plus de points gagne. Commençons avec Brett, chez les rouges, contre Zeus, chez les bleus. C'est parti. Allez, Brett! On va commencer par toi, Zeus. C'est une cicatrice que je vois? Ouais. Il y a des années, je travaillais dans un restaurant. On servait les poissons qu'on allait nous-mêmes pêcher. Un jour, j'ai pris le bateau et je me suis retrouvé nez à nez avec un requin blanc. La vache! Comment il a pu survivre? Un requin blanc t'a mordu? Ouais. Des centaines de points de suture plus tard, je suis sorti de l'hôpital et je suis allé terminer mon service. C'est dingue, ça. Vraiment? À chaque nouvelle saison de Hell's Kitchen, il y a toujours un ou deux agités. Je crois qu'on en a trouvé un. Sacrée histoire. Qu'est-ce que t'as préparé? Aujourd'hui, je vous propose un plat de saucisses purées. C'est un grand classique dans mon pays d'origine. J'en ai mangé toute mon enfance. C'est audacieux pour une première dégustation. C'est vrai. C'est du boyau naturel et la sauce à l'oignon est maison. Bon sang. Ta saucisse purée est parfaite. Elle vaut un beau 4. Merci, chef. Bravo, Zeus! Bien joué. Beau début. C'était très bien. Merci, chef. Brett, jolie ta couleur de cheveux. C'est une nuance de rose. Je trouve que ça ressemble à une fraise tagada. Je fais ça pour m'amuser avec ma femme. C'est pas un requin, mais c'est déjà pas mal. Je peux pas rivaliser avec ça. Bien, qu'est-ce que c'est? Je vous propose un carré d'agneau au chimichurri sur son lit de roquette. C'est servi avec du chou-fleur rôti au beurre. C'est très esthétique. L'agneau est parfait, le pavé de chou-fleur aussi. Le chimichurri est piquant comme il faut. Ta cuisine est très réfléchie. Ça vaut un beau 4. Bravo. Trop fort, Brett! Beau travail. Merci. C'est de loin le plus beau moment de ma carrière. Le deuxième plus beau de ma vie après mon mariage. Ensuite, Alex et Iliana. Alex, d'où te vient cet amour de la cuisine? Je travaille dans le milieu depuis un moment. J'ai appris par moi-même et puis je suis parti en école de cuisine. J'ai ouvert mon restaurant en 2018. Et puis? Il y a eu le Covid. Je vois. Ça a été brutal. C'était indescriptible. Mais t'es ici. Oui. Dis-moi ce que c'est. C'est un saumon en croûte d'épices laquées au sirop d'érable, servi avec du riz, des carottes et un bouillon au chorizo. La cuisson est parfaite. La chair est rose, goûteuse. L'acidité est très bien équilibrée. Ça vaut un 5. Bravo. Merci, chef. Quand un des meilleurs chefs du monde t'attribue un 5, c'est un truc de dingue. Iliana, parle-nous de toi. Où travailles-tu? Je suis sous-chef, spécialisée dans le poisson. C'est quoi ton plat? J'ai fait un risotto de butternut. Seigneur. Elle va pas avoir beaucoup de points. C'est mal barré. C'est un peu décevant visuellement. C'est bâclé. On voit encore l'intérieur du grain de riz qui n'est pas cuit. C'est fade. Jeune fille, c'est pas pour rien que mon risotto est au menu. Ça vaut un 2. Pas possible. Eliana ne m'a pas fait bonne impression. Elle me revient pas. Autour de Zachary et Nicole. Gordon Ramsay est une légende. Mais ce n'est pas le premier chef pour qui je cuisine. Je ne suis pas vraiment intimidé. Zachary, que fais-tu? Je propose des expériences gastronomiques. Dans des restaurants pop-up? Exactement. À combien il est ton menu? 125 $ par personne pour 7 services. Très bien. C'est quoi le plat que tu as préparé? J'ai fait un ragoût d'huîtres servi avec du cabillaud confit. Tu as réalisé la sauce avec les huîtres? Oui, j'ai préparé une crème d'huîtres avec pommes de terre et poireaux. Ça fait beaucoup. Comment tu as cuit le poisson? Je l'ai fait confire avec un peu de zeste de citron.
C'est un plat très complexe. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir donner plus que 5. Merci. Délicieux. J'ai eu 5, j'ai fait le meilleur plat. C'est bien. Nicole, à toi. Où as-tu travaillé? J'ai fait mon stage au manoir Playboy. Au manoir Playboy? Oui. Trop drôle. Il y a une cuisine au manoir Playboy? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Non, attendez, je préfère pas savoir. Non, je préfère pas. Qu'as-tu préparé? J'ai fait dans la simplicité. Ce sont des tagliatelles à la burrata fraîches. Tu parles de fraîcheur, ça me donne envie. Tu avais 45 minutes. Tu as fait les pâtes toi-même, j'espère. La boulette. Merde. En fait... C'est la première épreuve de spécialité dans cette guerre des générations. Qu'as-tu préparé? J'ai fait dans la simplicité. Ce sont des tagliatelles. Nicole, ancienne cuisinière au manoir Playboy, espère que ses pâtes industrielles ne lui vaudront pas une déculottée. Tu as fait les pâtes, j'espère. La boulette. Merde. Non, c'était pour ne pas perdre trop de temps. Tout le monde sait que le chef Ramsay aime les ingrédients frais. Pourquoi venir à Hell's Kitchen si c'est pour servir des pâtes toutes prêtes? Qu'est-ce que tu as fait pendant 45 minutes si tu n'as pas fait les pâtes? J'ai fait la sauce. Soyons un peu honnêtes, tu as vraiment fait la sauce? J'ai vu une boîte de tomates pelées dans la cuisine. Oui, c'est vrai. C'est moche. Malheureusement, le goût est à la hauteur de la présentation. À sa place, je pleurerais. Moi, j'ai fait mon plat. Vraiment. Donnez-lui un point. C'est un 1 et ça vaut moins. Merci. Sakari, bien joué. Merci, chef. C'était affreux. La prochaine rouge à passer est Daphné, originaire de Los Angeles. Elle espère que sa raviole fraîche à la truffe permettra à son équipe de garder son avance. C'est très bon. Ça mérite un 4. Bravo. C'est du bon boulot. Charlène, du Wyoming, essaie d'égaliser pour les Bleus. Elle propose une entrecôte grillée. L'assaisonnement est très bon et la viande est cuite comme il faut. Je te donne un 4. Bien joué. C'est bien. Merci. La prochaine dégustation est celle de Tara, chef à domicile à New York. Elle s'oppose à Vlad, un sous-chef originaire de Chicago. Allez, Vlad. Tu veux m'impressionner avec de la truffe fraîche? Ça y est, il fait son bourge. Vlad est un peu trop prétentieux. Il se fait appeler Monsieur Truffe sur son compte Instagram. Qu'as-tu fait? J'ai préparé un morceau de wagyu australien, avec une poêlée de russul et une purée de panais. Je te laisse mettre la truffe blanche. Ouais, Ça doit pas être donné. quel gros bourge. À combien tu le fais, ce plat? $225. Je vais te dire, la cuisson est parfaite. La croûte est incroyable. C'est très goûteux. Et la purée est délicieuse. Sincèrement, ça vaut les $230. Merci. Je te donne un 5. Merci, chef. Mais de rien, les rouges. Vous pouvez me remercier. Grâce à Monsieur Truffe, on rafle tout. Bien joué. Tara, pourquoi la cuisine? J'étais styliste. Je me suis mise à la cuisine après un accident de voiture. Un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris un arbre de plein fouet. Ça m'a servi de déclic. Ça a été un vrai tournant. J'ai quitté le milieu de la mode. Seule la cuisine m'apaisait. J'ai eu de grosses pertes de mémoire. J'ai fait de la rééducation parce que je ne me rappelais plus comment faire des choses simples. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je me suis plongée dans la cuisine et j'ai senti que c'était là que je devais être. J'ai compris que c'était ma vocation. Dingue. Qu'as-tu préparé? C'est un filet mignon de porc en croûte de fenouil avec une purée de patates douces, des asperges, des pommes, de la pancetta et un jus au bourbon.
La cuisson du porc est parfaite. Le filet mignon devrait être plus souvent revisité. Superbe. Ça mérite un 4 sur 5. Merci. J'ai réussi à avoir un 4 avec ce plat. Ça a refait ma journée. Les plats suivants sont ceux de Cheyenne, une sous-chef de l'Ohio, et O'Shea, chef exécutif dans le Delaware. O'Shea, que fais-tu actuellement? Je suis chef exécutif. Qu'est-ce que tu as préparé? Saumon croustillant, semoule de maïs au parmesan et choux au soda à l'orange. Répète un peu. Choux au soda à l'orange. Tu mets du soda avec du chou? Oui, chef. Je n'avais jamais pensé faire cuire des légumes dans du soda à l'orange. Mais je vous promets qu'une fois rentré à la maison, je n'essaierai pas. Je m'en sers pour la cuisson, puis j'en verse un peu dessus après. Ne ris pas, je dois goûter. J'ai jamais essayé un truc pareil. C'est quoi le jus autour? Il a l'air très liquide. Du soda à l'orange. Encore? Un petit peu. C'est pas vrai. Il aime bien ça, je crois. Bon, ben, c'est le moment de vérité. J'espère que c'est bon. Bon sang. La cuisson est excellente. Merci. Il y a de très bons éléments. Vous voyez la couleur du saumon? Ça a l'air super. Ce plat devrait valoir un 5. Mais je vais retirer des points pour le soda. Les Rouges sont pour le moment en tête de l'épreuve des spécialités. O'Shea, 44 ans, espère que son saumon au soda n'a pas perdu de son pétillant. Ce plat devrait valoir un 5. Mais je vais retirer des points pour le soda. Ce sera un 3. Merci, chef. Les quarantenaires sont pour le moment en tête d'un point. Mais Cheyenne, 21 ans, espère que sa Côte de porc laquée au sirop d'érable avec une purée de patates douces. permettra aux Rouges de repasser devant. Ça donne envie. J'adore la sucrosité de l'assaisonnement. Mais la coloration de la viande pose problème. Si on tourne la tranche, la cuisson n'est pas égale. Ça a un arrière-goût amer. C'est dommage. Ça vaut un 3. Merci. C'est au tour d'A.B., cuisinier à Houston et père de 9 enfants. Allez, A.B. Il présente un Bar grillé et riz de ma maman. pour conquérir le chef Ramsay. Le poisson est parfait. Le goût du citron caramélisé apporte beaucoup. Le riz de ta maman est assez fade. Ma mère va me tuer. Ça vaut un beau 3. C'est à cause du riz. Désolé, maman. Avec un point d'écart entre les deux équipes, le chef exécutif Alejandro espère que son filet de poulet remportera la victoire. Le poulet est parfait. Tu travailles dans une brasserie et ça se voit. C'était délicieux. Ça vaut un 4. Bravo! J'ai eu un 4. C'est trop cool. C'est au tour de Mindy, chef à domicile et mère de 3 enfants. C'est quoi? Elle compte sur ça Soupe de tortellini. pour éblouir le chef Ramsay. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais les saveurs sont percutantes. La soupe est délicieuse. Ça vaut un 4. Merci. Bien joué, Mindy. Le chef Ramsay est encore plus sexy en personne. Je me suis fait un peu dessus. C'est peut-être dû à mon âge. Les Bleus sont en tête. Alyssa présente des Saint-Jacques et une purée de chou-fleur. Je viens de goûter des purées exceptionnelles. Celle-ci ne l'est pas. Les Saint-Jacques sont bien cuites. Je te donne un 3 pour la purée. Merci, chef. Merci à vous. Merci. Alyssa, c'est le moment de se donner à fond. 5 et 4, ça va. Mais en dessous, il faut faire un effort. Dernière dégustation, Billy. Allez, Billy. Summer, c'est parti. Billy, qu'est-ce que tu fais actuellement? Rien, je me consacre à Hell's Kitchen. On t'a donné un surnom? Mes proches m'appellent Billy sans chichi. Parce que tu restes simple en cuisine? Exactement, chef. Qu'est-ce que t'as préparé? Un poulet à la française. Ce sont des blancs de poulet panés au parmesan et au basilic. Je vais te dire, le risotto est bien cuit, mais il fait des paquets. Et il y en a assez pour 2. On n'a pas besoin de tout ça. Je préfère être honnête avec toi. Ça vaut un 3.
31 pour les Bleus. Summer, on te donne aussi un surnom? Oui, on m'appelle VIP. On me l'a donné à mon premier boulot en cuisine. Le chef m'a dit qu'on servait une table VIP et je lui ai répondu que tout était VIP. Ça lui a plu. Depuis, je me fais appeler comme ça. Tout est VIP, tout est VIP. Vraiment? On me demande et je réponds vraiment. Billy? Vraiment? Vraiment. Vraiment? Vraiment. La vache. Qu'est-ce que t'as fait? C'est un ragoût de poisson. Je me suis inspirée de mes origines jamaïcaines. Je l'ai servi avec un riz à la coco. Qu'est-ce qu'il y a dans le riz? Ce n'était pas assez sucré à mon goût, alors j'ai rajouté du sucre et du lait de coco. Ça n'a rien de VIP. On est en écho, là. C'est beaucoup trop sucré. C'est difficile. Avec un, t'égalises, avec deux, tu gagnes. Je ne sais pas si on va gagner. Je ne veux pas être puni. J'ai eu 5 points, je le mérite pas. Donnez 2 points, donnez 2 points. Je donne à ce plat 1 point. Super. C'est une égalité pour la première fois. Je vais choisir entre les deux meilleurs plats. Chez les Bleus, c'était Alex. Et Zachary pour les Rouges. Apportez vos plats. Ça me met énormément de pression. Je suis stressé. On ne peut pas perdre cette épreuve. Vas-y, Alex. Allez, Zachary. Ces plats sont excellents, il faut le dire. Alex, le tien était impressionnant, incroyablement précis. Zachary, le tien était iodé, acide comme il fallait, et surtout le poisson était délicieux. Un plat est légèrement au-dessus de l'autre. C'est pour ça que je choisis... Un plat est légèrement au-dessus de l'autre. C'est pour ça que je choisis les Rouges. Félicitations. Merci, chef. C'est génial. C'est fou. Bravo. Bien joué. On a assuré. Zachary, bon travail. Je suis ravi d'avoir remporté l'épreuve. Ce ne sera pas la dernière victoire. C'est une super façon de commencer l'aventure Hell's Kitchen. Chers Rouges, l'équipe de la vingtaine, vous allez tous pouvoir embarquer pour une croisière magnifique sur un yacht de luxe. Vous allez dîner face au soleil couchant. Trop cool. Vous vous rappellerez cette expérience toute votre vie. Monsieur Truffe va faire la fête sur un yacht. Les Bleus, aujourd'hui, c'est jour de livraison. C'est dur. J'ai besoin que vous rangiez toutes les provisions. Et après le bazar que vous m'avez fait, vous nettoierez les deux cuisines jusqu'à ce qu'elles brillent. Les Rouges, félicitations. Merci, chef. Nicole, si seulement tu avais fait les pâtes toi-même, tu serais sur le pont du yacht. On chante bonsoir. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber mon équipe. Je suis désolée, les gars. Je ne veux pas revivre ça. Je vais m'améliorer, promis juré. Je ne me lamenterai pas sur mon sort. Je vais m'en servir comme motivation pour montrer ce que je vaux. On sait gérer des brigades, pas eux. Il faut montrer aux petits jeunes qu'on sait aussi cuisiner. Le service de demain doit être impeccable. Je refuse de perdre une deuxième fois. Par où commencer? C'est l'heure du yacht. Trop bien. Amusez-vous bien. Bon ménage. Il nous nargue. Il y a des déambulateurs pour vous derrière. Vous serez fatigué à 20h. Je vous connais, hein. N'oublie pas de tomber par-dessus bord. Je ne voulais pas perdre la première épreuve. Ça me met dans un certain état d'esprit. Allez, les Rouges! Ça fait un petit quelque chose à l'ego. Voilà la livraison. Allez chercher les provisions à l'entrée. Merde. Ah d'accord. C'est la pire des punitions. Je suis trempé de sueur. J'ai mal au dos, mes pieds me font souffrir. J'en reviens pas. On doit tout faire.
Je suis très déçue de ne pas pouvoir aller sur le yacht. Donne-moi 3. Je suis pas venue pour perdre. Toute ma vie, je me suis battue. Te fais pas mal. Les fins de mois étaient parfois difficiles. Je mangeais pas pour pouvoir nourrir ma fille. J'ai fait des sacrifices pour me frayer un chemin jusqu'aux marches de Hell's Kitchen. Je refuse de perdre. C'est l'heure de la croisière. Montez à bord, on y va. Je suis trop contente d'être là. Je vis un rêve éveillé. Bonsoir, bienvenue. J'ai la chance d'être sur un yacht avec le chef Ramsay. C'est le plus beau jour de ma vie. D'abord, je tiens à vous féliciter. Santé. Santé. Vous avez gagné la première épreuve. Comment ça se passe? Vous vous jaugez encore? Vous pensez qu'on va revenir aux garçons contre les filles? Oui. Quand ils sont ensemble, les garçons passent de défaite en défaite. Il faut élaborer une stratégie. Les femmes arrivent immédiatement à communiquer. Elles n'essaient pas de s'écraser les unes les autres. En plus d'avoir la chance incroyable de dîner sur un yacht, on passe une soirée avec le chef Ramsay. J'ai beaucoup de mal à me convaincre que c'est pas un rêve. Moi, quand j'avais 23 ans, je suis parti vivre seul à Paris. Je parlais pas un mot de français. Je prenais jamais de jour de repos parce que j'avais pas d'argent. J'ai si bien appris la langue que quand j'ai eu ma première copine française, elle m'a demandé de quel coin de France je venais. On dîne avec le chef Ramsay. Je suis émerveillée. J'en reviens pas d'être là. J'étais jamais montée sur un yacht. J'ai l'impression de vivre un rêve. J'ai gravi des échelons et j'ai commencé à gagner assez d'argent pour sortir. C'est la même chose pour vous. C'est l'aventure d'une vie. C'est le moment de tout donner. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Ce dîner avec le chef Ramsay, c'était incroyable. C'est aussi une soirée passée avec l'équipe de la vingtaine. C'est le V de la victoire! À l'équipe de la vingtaine. Santé. C'est reparti. Quand on pense avoir fini, le klaxon retentit. Faut se remettre à bosser. C'est bon? Je gère. Je suis épuisé, j'en peux plus. La vache! Les courbatures, la sueur, les larmes. C'est dur. Si on se couche avant que les jeunes rentrent, ils n'ont pas intérêt à nous réveiller. Billy ne prend pas ça au sérieux. Vous y croyez, vous? Qu'on fasse ça pendant le repas? J'aurais bien voulu finir mon sandwich au thon quand même. C'est super pénible. Il fait l'idiot, il tente des blagues. C'est super lourd, non? Ça ne me plaît pas du tout. Commence la muscu. Faudrait, ouais. Moi, je suis concentré. Je suis là pour gagner. Voilà la liste. Qui veut cocher au fur et à mesure? Je vais le faire. 2 kilos de groseille. Je suis ma propre patronne. C'est ce que je fais tous les jours, toute seule. 2 kilos de cranberries séchées. De quoi? Il y a trop de monde ici. Je prends les choses en main. Je suis comme ça. Tant pis si ça plaît pas. Fais cette liste-là. Faut mieux s'organiser. Tu dis cocher quand tu l'as sous les yeux, compris? Je vais pas dire cocher, c'est idiot. Il faut qu'on se surpasse demain. Si Nicole avait fait ses propres pâtes... C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais faut pas refaire la même 2 fois. Je vais me coucher. Bonne nuit, les gars. Je n'arrive pas à dormir. Chez moi, tout est millimétré. Ma maison est à précisément 18 degrés la nuit, mes oreillers sont douillets et j'ai un leaking size. Et là, j'arrive à Hell's Kitchen et je dois dormir avec Dark Vador relié à une espèce de respirateur. Et là, quelqu'un commence à ronfler. Je peux dire adieu à ma nuit. Le soleil se lève sur Hell's Kitchen. J'ai pas fermé l'œil. Moi non plus, top là.
La guerre des générations se poursuit entre l'équipe de la vingtaine et celle de la quarantaine. On porte enfin nos vestes. C'est trop cool. Voilà, ça mérite une photo. Allez, Dépêchez-vous. Alors, cette première nuit dans les quartiers, c'était confortable? Très confortable. très agréable. Alex, ça ronfle dans l'équipe bleue? Dans ma chambre, oui. Billy aussi? Oui, quand il ne meurt pas à cause de sa machine. J'essaie de survivre. Soyons sérieux. Votre punition a été brutale. Oui, chef. Oui, chef. Vous ne voulez plus souffrir. Non, chef. Alors écoutez bien. Il y a deux façons d'échapper aux punitions. Premièrement, en ne perdant pas les épreuves. On est d'accord? Oui, chef. Deuxièmement, en gagnant un pass immunité. Il y en a un en jeu dans la prochaine épreuve. Trop bien. Je regarde Hell's Kitchen depuis mes 10 ans. Je sais que le pass immunité peut tout changer. Écoutez-moi bien. Des ailes de poulet. La vache! Ça va? Tout va bien. Désolé, j'ai trébuché. Pas si vite. Va te nettoyer. Oui, monsieur. Je peux avoir du poulet? Quel gâchis! Le serveur, je m'en fiche. C'est le poulet qui m'inquiète. Il y en a partout. Il faut le manger. Trop nul. Pour cette prochaine épreuve, vous avez 45 minutes pour faire un plat élaboré d'ailes de poulet. Le meilleur candidat de chaque équipe recevra un pass immunité. Prenez des risques. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Compris? Oui, chef. Les 45 minutes commencent. Oh, une dernière chose. Le candidat classé en dernier devra quitter l'émission. Quoi? On est déjà à la deuxième épreuve et quelqu'un doit déjà partir? Ça rigole pas, ce concours. On risque la porte. Le chrono commence maintenant.